Coucou. Salut les potes. Ça va les mobbers, les petits boosters? Bon, allez, des petites nouvelles du Catalpa. Bon, il y a des gens qui ont fait un petit peu... qui ont un petit peu arrangé les choses, les sauges. Il y a des gens qui ont pensé les blessures de notre bête. Eh oui, bah ouais, des fois on se fait déglinguer comme ça et heureusement, là il y a des gens qui ont du cœur derrière et qui essayent d'arranger les choses. D'ailleurs, je tiens à remercier encore une fois tous les gens qui m'ont supporté suite aux agissements incompréhensibles de ces quelques personnes qui essayent de me nuire à tout prix et de n'importe quelle manière. Alors, au début, on essayait de décrédibiliser mes pièces, hein. Ouais, t'aurais mieux fait d'acheter cette culasse là, elle est mieux. Ouais, l'admission elle est restreinte, ça marchera jamais avec un cylindre de nitro. Alors ça, c'était le début. Après, c'est un enfoiré, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Hein, bon, ok. Après, il fait ses tests en descente, c'est un scandale, ce mec est un malhonnête, méfiez-vous de lui. Il vous manipule, il vous ensorcelle. Et vous connaissez la dernière? Bon, je pense que non, parce que c'est quand même, c'était assez restreint, hein. C'est des petits morceaux Swaggy qu'on m'a envoyé. Alors il paraîtrait, je suis mort quand je vois ça. Enfin, en même temps je rigole, là c'est un rire de façade quand même. Bon, enfin si, ça me fait rire, mais bon, dans le fond ça picote quand même. Alors il paraîtrait que c'est pas moi qui conçois mes pièces. Ah non. Il paraîtrait que c'est pas moi. Incroyable quand même, hein. C'est quand même fou ça. Ouais. Non, c'est le chat. J'ai déjà dit, c'est mon petit bidou. C'est pour ça que j'ai très peur quand il est malade. Parce que qui c'est qui va faire mes pièces après? Alors je ne fais pas mes pièces. C'est pas moi qui les conçois. Enfin non, il paraît qu'une personne a grandement participé. Bon, peut-être pas grandement, mais participé à la conception de mes pièces. Ouais, ok. Bah, moi je sais qui c'est, il a rien participé du tout à mes pièces, hein. À part me faire une petite bidouille de temps en temps en échange que je dise que c'est lui qui l'a fait. Rien à voir, hein. Et, tenez-vous bien, il y en a un autre, hein, une star de YouTube pétoire, qui prétend qu'avec sa femme, il m'a aidé à monter mon boui-boui. Alors, je ne citerai personne, hein. Moi j'en ai rien à faire, mais je donne les détails. Voilà où on en est. Maintenant, on en est à me retirer du mérite, et évidemment, en même temps, en sous-entendant que je suis un salopard, parce que ces mecs-là, il paraîtrait que je leur ai claqué la porte à la tronche après. Bref. Bref, regardez ce ciel dégueulasse. Aujourd'hui, vous pouvez pas être jaloux, on a un temps pourri à Montpellier. Il fait même presque froid. Donc, bah, j'ai remisé les claquettes de Ramsès II. Et donc, bah, vous savez ce qu'on est en train de faire là. Vous savez vers où on se dirige. Et ben, on va rejoindre la petite pétoire sur laquelle j'ai travaillé. Ouais, je suis quand même, on va dire que j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours. Je m'en occupe. Donc elle est en train de s'embourgeoiser, la petite. Et donc j'ai même pas été l'essayer encore. Donc déjà je vais vous retrouver dans la pénombre pour vous montrer ce que j'ai fait. Et puis ensuite on va aller faire un petit tour. Bon, ce qui est con, c'est qu'il fait pas chaud, hein. J'aurais peut-être bien fait de prendre mon bomber, c'est de me mettre un jean. Moi c'est pas grave. Allez, on se retrouve en bas. Hein? Dans la pénombre du... Eh ben le boxon. Eh oui. Elle est en train de rendre fou les anti-boosts avec son moteur hybride à air sur base Piaggio. Moteur hybride à air sur cylindre Stage 6 MK2 Sport. Un cylindre très sympathique avec un échappement ovale. Des diagrammes quand même très sympathiques. Et donc on a un moteur vraiment qui a l'air vraiment élastique et vraiment configurable à souhait.
On peut avoir une machine qui tracte, comme vous l'avez vu dans le dernier vlog, qui tracte, mais aussi qui peut aller très très vite parce qu'ensuite ça reprend du régime à crever. Donc on n'a pas encore été au bout du régime et j'en ai pas envie. Moi, c'est pas mon objectif de prendre 14 000 tours. Je m'en fiche. Moi, je veux une mob sympa. Donc voilà, ce moteur est en train de rendre dingue ceux qui voudraient que Boost se retrouve dans les méandres de l'oubli. Parce que, évidemment, ce moteur est vraiment très très prometteur et préfigure probablement l'avenir de la mobilette, parce que la plupart des mobbers, comme vous et moi, préfèrent la simplicité. Et oui, un petit moteur à air comme ça se déculasse en 5 minutes. On peut gratter dans le cylindre et le remplir en 5 minutes et c'est génial. Et c'est beaucoup plus léger qu'un refroidissement à eau. Bon, ok, le seul inconvénient, le seul mauvais côté, c'est qu'évidemment, entre froid et chaud, on a une différence de performance et parfois, c'est un peu décevant. Mais ça reste une pétoire. Voilà, donc ce petit moteur, il énerve, parce qu'évidemment, il rapproche Boost de son objectif, c'est-à-dire de faire plaisir à tout le monde. Voilà, sinon, je pense que vos yeux n'ont pas manqué de se jeter sur cette poulie d'embrayage qui a donc bien changé. Donc on se retrouve avec une belle cloche en acier usinée donc par Gilles Eichenlob, mon ami l'usineur, alias le seigneur des copals, des copox. Sinon, quoi de neuf sur la pétoire, vous voyez? Eh ben oui, j'ai mis une joue mobile aluminium. Bon, celle-là, elle a déjà servi, elle est déjà marquée, il y a eu la courroie qui a sauté une fois, bref, elle a déjà bien vécu, mais elle est de retour là sur la pétoire, donc tout simplement parce que avec cette joue mobile, avec une courroie donnée, on arrivera à avoir la courroie qui monte beaucoup plus haut. Donc en principe, on va gagner, donc il nous manquait les 2 mm de plage, enfin de montée de courroie au rayon, parce que si on calcule au diamètre, ça fait 4. Et donc ça va nous permettre d'avoir un moteur qui ne va pas reprendre de régime sur notre petit spot de run, de test. Donc voilà, donc j'ai changé la joue, juste pour regagner un petit peu de plage avec la même courroie. J'aurais très bien pu mettre une courroie plus large, ce qui aurait fait exactement la même chose. Bon, je vous cache pas que je viens de commander une courroie neuve de booster, donc j'aurai aussi une courroie large plus tard, donc je pourrais remettre la joue origine si je veux. Et voilà. Sinon, de l'autre côté, il y a du nouveau aussi, mais pour le moment je reste de ce côté-là. J'ai allégé le variateur, donc maintenant la machine va travailler à un régime plus élevé, donc elle va être moins sympa qu'elle était lors du dernier vlog, moins sympa au niveau de la discrétion, elle va être plus hurleuse, d'autant plus qu'avec la joue mobile alu, en principe, ça allège un petit peu le vario quand on la monte, comparé à une joue origine, parce que l'angle est un petit peu différent, et donc c'est un petit peu différent au niveau du fonctionnement. Sinon, car ce n'est pas fini, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait un problème au niveau de la rotule, on était embuté ici. Alors dans un premier temps j'ai pensé à modifier la rotule, et puis je me suis rappelé que j'avais des rotules neuves que je n'ai pas utilisées, et donc j'ai regardé dans mes autres rotules. Alors je ne sais pas quelle est cette rotule, est-ce que c'est celle du Malossi VT? C'est très probable, et je pense que l'autre c'était la rotule du Street Cup. Donc là je pense que c'est la rotule du Malossi VT, et c'est fini, il n'y a plus de problème, de butée. Là c'est bien libre. Ça coince plus du tout quand la courroie est au fond du vario. Bref, voilà pour les changements du côté gauche. Donc il y en avait beaucoup, donc j'ai soif, j'ai trop parlé. Mais il y en a encore un du côté droit. Alors attention, on va bouger la pétoire, que vous ayez de la lumière, sinon ça va pas être facile de deviner ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe?
Pédale de lanceur Popol. Pédale de lanceur Popol qui normalement ne va pas sur SPX, RCX. Parce que lors de la montée du moteur, elle vient taper I6. Mais comme vous voyez, ben, j'ai enlevé une petite tranchette. Et maintenant, eh ben, ça vient pile poil. Mais vraiment, vraiment, vraiment pile poil. Faudrait peut-être que j'en enlève encore un petit peu. Je verrai. Mais je pense que ça ira parce que quand le moteur est en pleine charge et donc ça tire du côté courroie, en principe le lanceur doit légèrement se décaler vers l'avant. Donc je pense que ça ne touchera pas. Maintenant je verrai bien. Si je ressens que ça se met à vibrer à mort quand le variateur est ouvert, est bien ouvert, bah, c'est probablement que le lanceur vient taper là-dedans, tac 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 tac, et donc je ressentirai les vibrations dans la machine. Voilà, donc on verra. Au pire, je mettrai aussi un petit coup de lime ici. Enfin bref, on pourra tout à fait régler le problème si jamais il y a des vibrations donc, du fait de la pédale qui touche ça quand le moteur est monté. Donc il y aura juste à gratter un petit peu de matière là, ou en regratter un petit peu là. Enfin dans tous les cas, c'est bon, on y est. Ensuite, ouais, bah, sans lumière, vous allez rien voir. Qu'est-ce que vous voyez de nouveau? Les poignées, bah ouais, vous avez vu, hein. Belle poignée Pro Taper. Voilà, maintenant c'est la classe, hein. J'ai des poignées de cross, des poignées de pro. Et attention, j'ai viré cette merde que je vous avais promis que je virerais. Et on se retrouve avec un beau petit accélérateur taillé dans la masse, un Made in China. Magnifique ça, regardez. Tout petit peu de jeu dans la poignée. Spac, spac. Et ça bute en haut et ça bute en bas. Donc tout va bien. Voilà les poteaux. Donc vous avez vu les nouveautés de la pétoire. Donc de moins en moins Merdinette. Merdinette porte de plus en plus mal son surnom. Donc voilà. Donc joue mobile alu. Cloche de Gilation Lob alias Double Phase. Donc voilà, donc ça, nouvelle rotule, nouveau réglage de variateur, une poignée d'accélérateur de compétition et une pédale de lanceur Popolinix. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, je pense que vous comprenez que je puisse dire que j'ai un petit peu bossé sur la pétoire. Voilà. Alors, comme je vous dis, j'ai allégé le vario, mais j'ai fait un petit test dans le box là et waouh, ça a l'air un peu violent, hein, donc bon, sachant que le moteur n'a que 30 km, on va peut-être éviter ces réglages, mais on va quand même aller se faire un petit tour. On va aller faire un petit tour tranquille, on va faire 2-3 petites accels, mais très probablement que je vais recharger le vario. Bon, on va voir, on va déjà aller tester. Comme je vous dis, je ne l'ai pas encore testé. À part ici, j'ai fait une axel, un petit aller, un petit retour. Je fous, putain de Dieu, c'est un truc de fou. Donc voilà, on va déjà aller se faire un petit test comme ça, avec ces réglages-là. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais mettre mon petit cache-calve ici, et puis je vais vous retrouver devant la porte de la Muerte. À tout de suite. Et on est reparti dans cette montée impossible. Mais rien ni personne ne peut arrêter Monsieur Boost. Allez. Donc, bah là, ce coup-ci, je vous refais pas un listing de tout ce qui a été changé. Mais voilà, on va aller faire un petit tour, tranquille. Je pense pas qu'on va faire un run, hein. Je vous dis, là, la machine a l'air réglée vraiment vénère. Assez vénère, un peu trop pour un moteur qui n'a que 30 km. Et en plus, avec toutes les modifs que j'ai fait, j'ai besoin de rouler un peu tranquille avant de mettre une pleine charge de 20 secondes non-stop. Parce qu'on sait jamais quand même, hein. On sait jamais et voilà, j'ai pas envie de tout casser. Donc déjà, on va se faire un petit tour. Et on va voir qu'est-ce que ça donne.
pas mal, pas mal. N'oublions pas que je suis toujours en clapet plat Peugeot, hein. Type Peugeot original, clapet Athena. N'oublions pas non plus que mon avance est vraiment mal réglée, hein. Ça me plaît les copains. C'est rigolo comme tout cette bestiole. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi je vois pas le feu là. Malin. Le bordel marche hein. Mais la carbone m'a l'air vraiment riche hein. Ça fait quand ça prend des tours ça fait. Donc ça peut marcher encore plus fort apparemment. J'hésite à aller faire le run hein, parce que non. On va faire le tour complet du quartier tranquillement. Et on verra les températures en arrivant au Boscombe. J'ai de la déto sur tout petit filet de gaz. Mais il faut savoir que j'ai changé un peu la carbe. J'ai oublié de vous dire que j'ai mis un injecteur de ralenti de 45 à la place du 50. Et donc peut-être que je suis un peu pauvre hein, sur tout petit filet de gaz. Donc là j'ai remis 3/4 de tour. On va voir ce que ça donne. Ça s'enrichit grave. Hein. Ça a l'air de s'enrichir méchamment. J'ai aussi un boisseau de 40, il faudra peut-être que je passe en boisseau de 30, je sais pas. En tout cas là sur tout petit filet de gaz, j'aime pas trop, hein, c'est...
Bah les gars, c'est tout rigolo tout ça, hein. Mais c'est pas encore au point. Ah, sur tout petit filet de gaz, ça fait de la déto, j'aime pas ça. J'aime trop ça. En même temps, j'ai pas fait gaffe si j'avais du gras sur le filet. En tout cas, sur toute petite ouverture, je suis un peu trop beau. Un peu trop, oui, c'est ça. Allez, vite, 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 le juge nous attend là. Allez, dépêche-toi. Par contre, au ralenti, la machine s'engraisse à mort. Hein. Donc, c'est un peu contradictoire tout ça. Mais on va trouver. Hein. Ne cale pas, s'il te plaît. Allez, monsieur le juge. Je coupe parce que je voudrais regarder la bougie et là ça va être complètement faussé. Bon, certes, hein, je lui ai pas mis sa race. Je lui ai pas mis sa race. Hein, on a fait des petites bêtises, hein, mais je lui ai pas mis sa race. Bon, bah c'est parfait. 110 degrés, magnifique. En lui mettant quand même des bonnes charges. Magnifique. Revalidation du concept hybride à air avec Calus Boost. Ça va très très bien. Allez, débriefing. Bon, bah les gars, je me suis bien marré. Hein, vous avez vu, hein. Et puis à 50-60, je peux tirer un petit coup et elle se lève quand même. Bah, super rigolo. Au niveau de la cloche d'embrayage, donc l'embrayage fonctionne très bien. Le variateur fonctionne très bien, mais, j'ai l'impression que je suis un petit peu trop léger. J'ai l'impression que je suis un petit peu en, comment dirais-je, en sur-régime, mais c'est très probablement à cause de la carburation. Parce que je sens que le moteur, en fait, plus un moteur est riche, plus il plante à haut régime. Et là, on n'est pas loin de planter, hein. Je sens qu'on est... Il y a un truc qui va pas dans la carburation en plein gaz au régime où on est actuellement. Et je pense vraiment que c'est la carburation. Mais, par contre, je vais pas changer la carbe. Je vais rester en riche, là, comme on est là. Mais probablement que je vais remettre un peu de poids dans le vario. Comme ça, on va se retrouver à un régime un peu inférieur. Et on devrait pas, enfin, ça devrait moins planter que ça ne plante là. Et ça va probablement mieux fonctionner. Maintenant, probablement qu'avec une carbe appauvrie, là, le réglage, il serait parfait pour faire une perf. Je dis bien, je pense, hein, je n'affirme rien. N'oublions pas, hein, je suis toujours avec le CDI Premium et que je dois être à 0,20 de retard. Hein, donc, bon, à vérifier plus tard. Peut-être que c'est pas le meilleur réglage. Ah! Merde, j'ai pas appuyé sur le lanceur une seule fois, mais bon, c'est normal, parce que là, le vario, il est trop léger. Mais j'aurais pu essayer de vous faire un démarrage en appuyant sur le lanceur pour voir ce qui se passe. Mais bon, pour le moment, tutti va bene. Bon, bah voilà, les potos, aujourd'hui, c'était petit tour de test. Je sais pas comment je vais appeler ce vlog. Oui, je vais l'appeler Titinette. Allez, Titinette, hein, sans bourgeoise. S'énerve et sans bourgeoise. Voilà, allez, c'est bon, j'ai trouvé le titre. Vous avez vu l'inspiration de Monsieur Boost? C'est un ouf. Bon, ben voilà les gars. Hein. J'espère que vous avez kiffé cette petite balade en pétoire. En petite pétoire, en vrai pétoire, avec un moteur qui ressemble à un moteur de mobilette. Bon, il y a des petits indices de folie, mais ça reste une mobilette. C'est pas un truc de taré. Hein? Elle est belle. Bon. Alors ce truc-là, par contre, hein, je vous cache pas qu'un de ces jours, je vais venir avec mon tube de super glue. Je vais en mettre là tout le tour. Et puis je vais, hop, le descendre lui. Et puis on n'aura plus de problème. Parce que ça m'énerve. Bon. Les copains, j'espère que ça vous a plu, tout ça. Et
Attendez, vous allez vous marrer. Coup de boule dans sa gueule. Bref, bon bah les potos, je vous dis à la prochaine. Donc prochaine fois, je pense que j'aurai un petit peu alourdi le vario. Peut-être, suivant ce que je vais regarder quand je vais démonter la bougie, j'aurai peut-être enlevé un petit peu 2-3 points au principal. Et puis, ça sera déjà pas mal. Voilà, bon bah les potos, n'oubliez pas le petit coquelicot. Et puis, partagez sur les groupes de pétoirs. Et puis, bah à bientôt les potos. Ciao, ciao.